Oui. Bonjour. Mon premier mot, c'est merci. Merci pour cette patience dont vous avez fait preuve. Nous devions commencer à 10 heures, mais là, vous voyez comme moi que nous commençons avec près d'une heure et quart de retard. C'est pas facile, mais vous avez été patient et je vous en suis gré. Mon deuxième mot, c'est bienvenue. Bienvenue à cette journée de l'entrepreneuriat organisée par l'Association des étudiants, élèves et stagiaires ivoiriens au Maroc, en abrégé la CESIM, qui a bien voulu faire participer les étudiants cette année à cette journée qui va nous donner de voir l'ampleur de l'entrepreneuriat pour nos pays, nos différents pays. Merci d'avoir répondu présent. Nous attendons encore du monde. Et sans plus tarder, puisque nous sommes déjà en retard, nous allons commencer. Et l'on ne peut commencer que par la structure qui nous accueille, avec son président, que j'ai nommé Oku Jean Chrysostome, qui va venir donner son mot de bienvenue. Nous allons accueillir le président sous vos acclamations. Voilà. Celui que j'appelle affectueusement mon petit. Bonjour président. Ils sont à vous. À Monsieur le directeur général de l'UNGE Impact, à Monsieur le commissaire général du Hub Africa, à Monsieur Emmanuel Exposito, membre du Hub Africa en charge de l'écosystème des startups, illustres intervenants et conférenciers, illustres invités, chers présidents de la CESIM centrale, chers présidents des différentes communautés subsahariennes du Maroc, notamment de Casablanca, chers présidents de la CESAM Casablanca, chers participants, mesdames et messieurs, bonjour. Je tenais de premiers augures à vous remercier pour les déplacements effectués aujourd'hui de vos divers horizons et pour votre présence effective pour cette journée de l'entrepreneuriat. Je tenais à remercier l'ensemble du corps administratif de l'Université Mundiapolis pour nous avoir accordé des locaux pour aujourd'hui. Je tenais également à remercier l'ensemble du bureau exécutif pour la mobilisation concernant l'organisation de ce premier événement. C'est avec un immense honneur, en ma qualité de président de l'association des élèves étudiants et stagiaires ivoiriens au Maroc, section Casablanca, que de vous recevoir ce matin à la journée de l'entrepreneuriat organisée par notre structure. Selon Jeffrey Timmons, l'entrepreneur est une personne qui est prête à mettre en jeu sa carrière et sa sécurité financière pour mettre en œuvre une idée et à mettre son temps et son capital dans une entreprise. L'entrepreneuriat décrit donc le processus de découverte, d'évaluation, d'exploitation d'occasion. Ainsi, un entrepreneur peut être défini comme quelqu'un qui agit en fonction des ressources qu'il contrôle actuellement, mais qui poursuit inlassablement un idéal. De cette définition découlent donc plusieurs interrogations, notamment sur la valeur ajoutée de l'entrepreneur dans la société et les implications dans la vie personnelle de son engagement. C'est à ce panel de questions que nos illustres intervenants et conférenciers s'attelleront à répondre au cours de cette journée. La CESIM étant un organisme dont le principal but est de favoriser l'intégration socio-professionnelle et académique des étudiants ivoiriens, nous voulons à travers cet événement permettre à nos étudiants de se confronter à la réalité de l'entrepreneuriat et du monde professionnel. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi des entrepreneurs modèles qui, comme l'a dit Timmons dans sa définition, ont décidé à un moment de leur vie de mettre en jeu leur carrière et leur sécurité financière pour la poursuite d'un idéal. C'est un honneur que nous leur faisons et c'est aussi une opportunité pour vous, chers étudiants, afin qu'à la sortie de cet événement, vous puissiez être préparés à vous accrocher à vos désirs et à votre rêve. Mesdames et messieurs, merci. Voilà, après des mots riches en couleurs et bien sûr bien choisis de notre président, nous allons rentrer dans notre journée.
Et voici comme suit le programme de la journée. Alors, en premier lieu, nous avons eu le président Oku pour son mot de bienvenue. Après cela, normalement, nous avions une présentation du Hub Africa qui sera matérialisée par une vidéo un peu décalée qui sera présentée plus tard. Nous aurons aussi la prestation de Efficacity Center Consulting par M. Alassane Falikou Traoré, qui est bien présent avec nous. Aussi, nous aurons la présence de Studeli, M. Sharif Alaoui, je pense qu'il est là avec nous. Voilà, nous aurons aussi M. Abbas Salaheddine Iya, si je présente bien, d'Adupa, certainement qu'il est en chemin. Nous aurons bien une pause déj entre midi 20 et midi 50. Après cela, on aura la prestation de Def Media Group avec M. Régis Ngago Dabo, s'il est déjà là, on ne sait jamais. Nous aurons aussi la présentation de AdoWork avec M. Younes Sassa. Et bien sûr aussi M. Stéphane Niako de la structure de Gomme TV, je pense qu'il est déjà avec nous, que nous saluons au passage. Nous aurons aussi la présentation des pitchs, c'est-à-dire les sélectionner, les nominer par rapport aux différents projets par le Hub Africa. Nous aurons aussi les résultats, à la suite de la présentation des résultats et la distribution des prix. Et bien sûr, nous allons clôturer notre journée avec bien sûr des échanges, des paroles ci-tout, des nouvelles personnes dans nos répertoires et rentrer à la maison tout en paix pour cette journée. Alors voici planter le décor. Je ne vais pas tarder avec la parole parce que je pense que M. Traoré est où de vous présenter son speech. Nous allons lui laisser la parole. Il va nous entretenir sur le thème de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi le faire? C'est bien cela? Alors, je regarde. Non, excusez-moi. Donc, c'est un atelier de formation business plan. Merci. Merci de me le préciser. Voilà. Donc, c'est un atelier de formation business plan qui va certainement couvrir cela. Voilà. Donc, je vous demanderai votre attention sur parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer en cette période. Nous laissons la parole à M. Traoré, qui a son micro juste à côté. Voilà. D'accord, vous avez le micro là avec vous. Bonjour à tous. Je suis M. Traoré Alassane Falikou, responsable d'un cabinet de consulting à Casablanca depuis maintenant 2 ans. Avant de commencer, je tenais tout d'abord à féliciter la saisine centrale, en particulier la saisine de Casablanca, de nous faire honneur d'être là aujourd'hui et parler d'un sujet très important, notamment l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je vais vous parler, je ne vais pas faire, comment dirais-je, trop de protocole en termes de business plan. Vous savez tous c'est quoi le business plan qui est mon thème. Je vais essayer d'être beaucoup plus pratique et tout, puisque je suis à fond là-dedans. Aujourd'hui, j'ai créé ma société depuis 2017 et ça n'a pas été facile, mais il m'a fallu un business plan. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je suis Traoré Alassane Falikou. Je suis arrivé au Maroc en 2005. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que je suis là. J'ai fait une formation en sciences économiques et de gestion à la faculté de Kenitra, grâce à l'Agence marocaine de coopération internationale. J'ai eu 2 masters, un master marocain et un master français, CCA. J'ai également en 2010 été auditeur consultant dans un cabinet d'expertise comptable et de commissariat au compte à mon média, pour ensuite enchaîner comme chef de mission comptable dans un cabinet aussi à Rabat. Ensuite, pour terminer, à Fidaroc en 2015 comme auditeur consultant senior à Fidaroc Grand Thornton. Donc c'est un peu, on va dire, le parcours de l'entrepreneur que je suis, qui a débuté en juin 2017 avec son cabinet aujourd'hui appelé Efficacity Center Consulting. Ok, nous allons parler du business plan. Le business plan,
c'est un mot anglais, tout le monde entend parler, qui veut dire tout simplement le plan d'affaires. C'est le support que nous devons mettre en place en vue d'avoir notre feuille de route pour entamer notre projet d'entrepreneuriat. Je me suis permis d'élaborer essentiellement 3 points. La définition du business plan que je viens de vous faire, l'organisation et la structuration de l'idée et la feuille de route, management juridique, budget et financier et commercial. Ce qu'il faut savoir, c'est que le business plan, nous avons une seule raison de la mettre en place. C'est que pour une meilleure conduite d'un projet, d'une idée, il faut déjà quelque chose de formel. Il faut structurer son idée, il faut organiser son idée avant de se lancer. Et cette structuration, cette organisation, c'est un business plan. Mais petit secret pour tout le monde, c'est que le business plan, c'est pas la réalité. Non, c'est très loin de la réalité. Ce qu'il faut plus retenir de mon intervention sur le business plan, c'est que le business plan doit constituer pour tout porteur du projet une feuille de route, un support qui nous permettra de rapprocher la réalité avec les prévisions que nous avons établies. D'accord? Donc, en termes de business plan, retenez essentiellement ce facteur-là. Il nous permettra tout simplement de rapprocher notre réalité avec les prévisions. Avant de rentrer dans les détails, je vais juste vous lire un peu le pourquoi du business plan de façon formelle et pédagogique. Pourquoi un business plan? Premier point, le plan d'affaires vous permet d'examiner tous les aspects de l'entreprise et d'analyser vos chances de réussite. Le plan d'affaires permet à l'entreprise d'envisager différents moyens pour répondre adéquatement aux pressions technologiques, écologiques et financières reliées au monde des affaires. La réflexion, les recherches et le sérieux accordé à la rédaction de votre plan d'affaires influenceront grandement le succès de votre entreprise. Votre plan d'affaires doit vous accompagner tout au long de l'existence de votre entreprise. Vous devrez y faire incessamment retour des additions et des corrections. N'oubliez pas que le secret de la réussite est la planification. C'est le dernier mot, la planification. Vous allez me dire, mais j'ai pas tenu à faire PowerPoint parce que je sais que tout le monde sait comment ça se passe. Je voulais tout simplement vous dire que le business plan tout simplement consiste à organiser et structurer vos différentes idées. Un porteur de projet, lorsqu'il a une idée, il faudrait qu'il prenne le temps de la structurer et de l'organiser avant de se lancer. Il faut qu'il réfléchisse à plusieurs aspects. Comment je gagne de l'argent? Comment je vais organiser mon aspect juridique, commercial, financier, fiscal, et j'en passe, marketing digital, et tout le monde en parle. De façon organisationnelle, lorsque vous voulez mettre votre business plan en place, il faut commencer par organiser votre idée. J'ai une idée, ok, je prends 1 mois, 2 mois, 3 mois à structurer cette idée. Je commence d'abord par l'aspect organisationnel. Quelles sont les personnes intervenant sur cette affaire? Notamment moi, les différents associés, les fournisseurs, quel est le potentiel en termes de clients que je dois pouvoir prendre en considération, qui sont mes cibles et tout. Donc j'organise cette idée-là. Après l'organisation de mon idée, j'essaye de vérifier la faisabilité théorique de cette idée. Il faut prendre le temps nécessaire de le faire. Généralement, de façon pratique, vous êtes entre 1 et 6 mois pour élaborer ou encore, pour organiser votre idée. Il ne sert à rien d'être pressé si on ne va jamais arriver. Je suis sûr de l'organisation de mon idée, de projet, de porteur de projet en tant qu'entrepreneur. J'ai ficelé toutes ces bases-là de mon idée. J'ai la liste des éléments ou encore des personnes ou des différents intervenants sur mon projet. Après cette étape d'organisation d'idées, il y a l'étape de lancement. Il faut que je lance ce projet. Avant de lancer le projet, il faut formaliser. Il faut
formalisé juridiquement. Généralement, les porteurs de projets oublient un aspect très important qui est le juridique. Quand on parle de l'aspect juridique, on parle du droit. Je suis aujourd'hui porteur de projet, je serai associé, j'aurai des engagements vis-à-vis des partenaires, j'aurai des engagements vis-à-vis de mes associés, ou encore si j'en ai bien sûr, j'aurai des engagements vis-à-vis de mes fournisseurs, j'aurai des engagements vis-à-vis de mes prestataires, de mes clients, de mes salariés, si j'ai pour objectif d'avoir ces salariés. Donc, après l'organisation, vous passez au lancement. Cette phase de lancement, il y a 2 étapes qu'il faudra formaliser. Il y a l'étape test. Tout porteur de projet doit comprendre que tout projet a un préalable. C'est la phase test. Cette phase test, il faut se donner minimum entre 1 an et 2 ans. Suivant la courbe, on va dire théorique, on est sur du 1 à 3 ans. Pour ceux qui sont sur des produits d'achat-vente et autres, contrairement à comment dirais-je, à ceux qui sont dans le domaine comment dirais-je, de l'informatique, des multimédias, ça va un peu plus vite. Mais de façon pratique, ceux qui vont faire du commerce, import-export, vente de marchandises et tout, ils sont généralement sur du 1 an à 3 ans. Tout porteur de projet doit se dire que lorsque j'élabore mon business plan, il faut que j'ai une vision long-termiste. Donc avant le lancement, j'ai 1 an pour la phase test. Cette phase test-là consistera tout simplement à forger quelques éléments dont j'ai M. Oku, ici présent, qui sait de quoi je parle. Cette phase test-là, cette phase test ne consistera pas à avoir du chiffre, non. Elle vous permettra de mettre en œuvre les aspects psychologiques. Parce qu'un entrepreneur, il doit être psychologiquement fort. Il doit se former. Il doit avoir un mental de gagneur. C'est-à-dire que si je fonce avec un projet, je passe par la porte. Lorsque la porte est fermée, je cherche la fenêtre. Toujours avoir cette capacité d'adaptation, flexibilité et tout. Et notre période test, c'est 1 an. 1 an pour que je lance le projet. J'apprends à connaître un peu, à connaître un peu mon environnement. C'est-à-dire, qui sont les meilleurs partenaires que je vais garder sur le long terme, qui sont les faux partenaires que je vais écarter, mais dont je vais apprendre beaucoup de choses. Après cette phase test, vous passez à la réalité. La réalité, c'est que vous allez faire face à un budget, vous allez faire face à un chiffre d'affaires que vous devez garder constant, permanent, et ça ne sera pas forcément évident. D'accord. Donc, lorsque vous êtes dans la réalité, vous devez rapprocher avec votre business plan le premier aspect. Le premier aspect, c'est l'aspect juridique. Est-ce que les réalités juridiques sont bien rapprochées avec mon business plan? Est-ce que mes engagements avec mes associés sont formalisés? Pour rappel, tout ce qui est comme formalisation en termes d'associés, il faut voir le document qu'on appelle les statuts de la société. C'est-à-dire lorsque vous allez vous engager avec des associés, c'est à travers les statuts de la société. Il faudra vérifier également, est-ce que vous avez des éléments, c'est-à-dire des salariés et tout. Si vous avez des salariés, vous serez obligé de prendre des engagements à travers un contrat de travail avec ces personnes. Il faudra vérifier également que vous contractualisez toutes vos relations avec les partenaires, notamment les fournisseurs, les prestataires, ainsi que les clients. Donc je rapproche cette réalité juridique avec mes prévisions que j'ai pu faire sur mon business plan. Sur mon business plan, j'aurai également l'aspect de management. L'aspect de management, c'est la manière de manager, c'est la manière de gérer les affaires. Est-ce qu'elle concorde avec ce que j'ai noté sur mon business plan?
Après cet aspect de management, il faut prendre l'aspect des charges, l'aspect budgétaire, l'aspect financier. Est-ce que les chiffres que j'ai notés sur mon business plan concordent avec la réalité? Je vous réponds directement, tous ceux qui feront des business plans, vous n'allez jamais avoir les mêmes chiffres que la réalité. Jamais de la vie, c'est clair. Mais par ailleurs, vous aurez un avantage. Le seul avantage que vous aurez, c'est d'avoir des chiffres sur papier que vous pourrez comparer avec la réalité. Et l'écart sera super énorme, très très énorme. La seule parenthèse que je vais ouvrir sur cet aspect, ne regardez pas les chiffres. Le mois, ne le regardez pas. Dites-vous, j'ai pu progresser, j'ai fait un pas, 1 centimètre, c'est avancé. Mais il faut persévérer dans ce chiffre. Il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de ses erreurs. Il ne faut jamais se dire que je suis le meilleur, donc je n'ai pas le droit d'avoir le moins. Si vous avez le droit d'avoir le moins, parce qu'on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne. Et là, vous êtes toujours gagnant, même dans l'apprentissage. Donc après, pour revenir au sujet, vous allez voir votre budget, vous allez le comparer avec la réalité, vous allez voir votre chiffre d'affaires. En termes de chiffre d'affaires, vous serez forcément sur une prévision de 1 million de dirhams, mais en réalité, vous serez peut-être à 10 000 dirhams. D'accord? Donc, avec cette différence, ne vous découragez pas. Donc, après avoir vérifié un peu tous ces aspects financiers, budgétaires et tout, vous allez tirer les conclusions. Et à travers ce business plan-là, vous saurez également où il faudra toucher pour monter ou progresser sur les 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'accord? Après cet aspect, vous travaillerez sur l'aspect commercial, qui est très déterminant sur 2 points principaux, notamment la stratégie, votre stratégie commerciale. Est-ce que celle que j'ai adoptée pendant ma période test de 1 an, 2 ans, est-ce qu'elle était la meilleure? Vous allez en tirer des leçons et vous allez vous allez remarquer cette capacité de flexibilité, d'adaptation par rapport à votre environnement. Comme je l'ai dit une fois à un de mes clients, vendre un produit au Maroc, c'est pas vendre un produit aux États-Unis. C'est pas la même chose, il y a une grosse et grande différence. Donc il faudrait que vous ayez cette capacité aussi à apprendre de la culture de là où vous voulez vendre. Si je veux vendre aux États-Unis, je dois savoir comment m'y prendre. Si je veux vendre en Côte d'Ivoire, si je veux vendre en Tunisie, il faut être capable d'être flexible et se donner les moyens et tout. Autre chose, de façon pratique. Se donner les moyens, cela ne veut pas dire aller tout le temps prendre des crédits, aller voir les banques pour toujours de l'argent. Se donner les moyens, c'est utiliser d'abord ses propres fonds. Si vous avez 1 dirham, débrouillez-vous avec 1 dirham. Vous allez voir que vous deviendrez encore plus fort que celui qui part prendre un crédit de 200 000 à la banque et qui après se retrouve dans une certaine opulence et n'a plus cette capacité, cette arme-là pour pouvoir progresser. Donc, il faut tenir compte de votre environnement, travailler avec le peu que vous avez et surtout rester concentré. C'est pas évident de rester concentré, mais restez concentré. Je vais terminer mon intervention qui n'est pas aussi très bien aussi organisée que cela. J'essaie de tout simplement partager avec vous mon business plan à moi. Ce business plan-là, c'est votre feuille de route. Il doit constituer pour vous la base de votre projet. Il doit constituer pour vous l'élément déclencheur de votre idée. L'élément qui vous permet tout simplement de formaliser l'aspect organisationnel, juridique, fiscal, financier, commercial et j'en passe. J'espère tout simplement que mon intervention vous a permis de comprendre que le business plan vous servira tout simplement d'être votre feuille de route pour les porteurs de projets, pour les futurs entrepreneurs que vous êtes, pour les personnes qui ont envie de se battre pour gagner leur pain. Je vais terminer par cette phrase. Vous
vous êtes porteur-projet, concentrez-vous sur un et un seul point. Comment je fais pour gagner de l'argent? Concentrez-vous là-dessus. Arrêtez tout ce qui est superflu et tout. La réalité est tout autre. Je vous remercie. Comment faire pour gagner de l'argent? Merci encore à M. Traoré, qui, je vous demanderai sur vos acclamations de lui permettre de regagner une place parmi vous là. Voilà. Alors, c'était vraiment très beau. J'avoue qu'au départ, je me disais, voilà, rien n'est préparé, comme PowerPoint. Mais le monsieur, il était vraiment dans son élément, dans quelque chose qu'il maîtrisait. Je pense qu'il serait temps pour nous, jeunes, de prendre de la graine, nouvel entrepreneur, de prendre de la graine et d'avancer sur ses pas. Ce ne sont pas des pas de géant, comme il l'a dit, mais ce sont des pas qui ont marqué son temps. Alors, c'est très intéressant de l'entendre. Merci encore à M. Traoré qui nous entretenait sur le business plan. Et quoi de plus intéressant que d'avoir sa propre expérience, comme base de business plan. Merci encore. Nous allons poursuivre. Nous allons achalander les choses parce que nous sommes déjà pris par le temps. Voilà, alors nous allons continuer avec la structure sponsor, la première structure sponsor de cette journée de l'entrepreneuriat, qui est Studeli. Vous avez avec vous des petites brochures, je pense que tout le monde en a pris connaissance. Donc je vais rapidement lire cette petite définition. Donc Studeli, spécialiste de la caution pour études. La première société française qui vous accompagne pour l'obtention de votre visa d'études en France. Nous opérons dans 7 pays, dans le Maroc, pour maximiser les chances de réussite de vos projets. Alors, pour ceux